Éphémère, des hits toute la journée et les meilleurs sons de l'été. Des hauts et des bas, on se bat rien qu'avec la voix. Et merci Ninon pour ce beau jingle. Et du coup, on se retrouve pour des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, quel est le débat, Zora ? Alors aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, le thème du débat, c'est quand peut-on dire qu'on est accro aux écrans ? Yacine ? Je pense que c'est quand on ne peut plus s'arrêter de jouer, par exemple, ou je sais pas. Par exemple, même pour manger, on ne s'arrête plus. Même pour dormir, on dort très très peu. Et à la place de dormir, on joue, voilà, on est sur les écrans. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu es accro aux écrans ? Non, pas du tout. Ensuite, Guillaume. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais après tu peux être accro aux écrans, mais pas forcément être toujours dessus parce que tes parents ils peuvent te confisquer ou quoi. Moi je pense que accro aux écrans c'est quand tu es dépendant. C'est-à-dire que même quand tu l'as pas, tu fais que penser à ça tout le temps. Et voilà. Et moi je suis pas accro aux écrans parce que je sais pas, parce que ma mère déjà elle aime pas les écrans, donc voilà. Alors ici, quand on parle d'écran, c'est pas que le smartphone. Il y a divers types d'écrans. Donc ça peut être la télé, ça peut être la tablette, ça peut être les jeux vidéo. Donc tout ce qui a trait aux écrans. Alors, Jules. On peut dire qu'on est accro aux écrans quand on devient insociable. Ensuite. Oui, Guillaume. On peut dire aussi qu'on est accro aux écrans quand on va préférer rester chez soi à jouer à la play par exemple, que sortir avec ses potes, ou préférer, je sais pas moi, rester sur son téléphone pendant toute une semaine plutôt que partir en vacances. Ça c'est vraiment être accro. Alors, n'avez-vous jamais délibérément choisi justement de passer l'après-midi à naviguer sans fin ni but sur les réseaux sociaux alors qu'il faisait dehors un merveilleux soleil ? Alors, qui va répondre à cette question ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé Non, jamais. Moi non plus. Bon. Dites la vérité quand même. Oui. Lénie, Moi, je m'en souviens plus, je sais pas. Margot. Non. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Non. Alors, donc, ensuite, avez-vous déjà été incapable de vous endormir parce que vous ne trouviez plus votre téléphone portable ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Guillaume ? Jamais parce que 3/4 de ma vie j'ai eu un bigot, donc ça me servait à rien. Donc non. C'est quoi un bigot ? C'est quoi un bigot ? C'est le petit téléphone avec les touches. D'accord. Moi oui. Oui. Non. 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 Jamais. Alors donc, d'après l'Express, justement, qui a posé ces questions, vous allez être surpris parce que si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, alors vous êtes considéré comme atteint d'addiction au téléphone. Alors, Guillaume, justement, tu as une réflexion ? Je trouve ça bizarre de pas réussir à s'endormir parce que tu trouves pas ton téléphone. Surtout le lendemain. Et moi en fait, je le cherchais parce que je voulais mettre mon réveil sur mon téléphone. Et en plus ma mère des fois elle m'appelle donc j'ai besoin de mon téléphone. Elle t'appelle pas en pleine nuit. Non mais pour me réveiller sinon je me réveille pas. Mais sinon, tu sais qu'il existe des réveils, Je sais mais voilà. les bons petits vieux réveils avec des clochettes.
Oui, Guillaume. T'as pas d'autres questions à nous poser, c'est intéressant. Alors, écoute, là... Est-ce que toi, Nathan, tu aurais une question éventuellement à poser Une question sur l'addiction. J'ai pas de question particulièrement sur l'addiction aux écrans. Mais bon, je pense que de nos jours, on fait énormément de choses avec nos smartphones et nos ordinateurs et nos télés. Et on est tous en partie addicts, je pense. Enfin, une grande partie des jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'on y passe quand même plus de en général 2 heures par jour. Je sais pas pour vous, peut-être combien de temps vous passez environ sur des écrans. C'est peut-être aussi une bonne question. Moi, il y a une fois où j'ai, on va dire, été accro. C'est, encore maintenant, c'est quand je fais de la musique sur mon téléphone. De la musique, genre, par exemple, je fais des instruments ou quoi. Je vais tenir le son, tu vois. Donc, en général, je m'arrête pas. Moi, en vrai, ça va, voilà, c'est divertissant. C'est pas comme si je regardais les Sims ou genre, je regarde la télé pendant 3 heures, je regarde les infos, quoi. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Oui, c'est ton point de vue, tu as droit. Est-ce que vous avez d'autres interventions à faire? On peut peut-être demander qui passe plus de 2 ou 3 heures sur son téléphone par jour. Vous êtes combien? Vous êtes 3 sur 8. Vous êtes sûr que vous passez pas plus de 2 ou 3 heures? Bah, en vrai, c'est bien. Après, et sur les écrans, du coup, 2 ou 3 heures sur les écrans? Parce que écran, ça comprend ordinateur, télé, tout ce qu'il y a autour. Pas que le téléphone. Bah, après, il y a des périodes où on utilise plus nos téléphones, bien sûr, que ce soit pendant les vacances ou pendant le confinement, par exemple. Personnellement, j'ai utilisé beaucoup d'écran pendant le confinement. Mais après, il y a aussi une part de... par exemple, pendant le confinement, moi et vous, je suppose, vous avez été obligés de travailler sur des ordinateurs. Et le télétravail nous oblige à travailler sur des ordinateurs et énormément de personnes travaillent sur des ordinateurs. Après, est-ce que ça veut dire que c'est une addiction? Parce que en soi, on peut s'en passer, je pense, pour la plupart. Voilà, c'est à voir. Oui, Guillaume. Je pense que le temps d'écran par jour, c'est variable. Parce qu'en semaine, déjà, on est là, on fait en général 8h, 17h30. Enfin, c'est une moyenne. Du coup, quand on rentre chez nous, on est fatigué. Donc, on va pas... si on mange à la cantine, on va pas jouer à la play. Alors qu'on doit manger et que le lendemain, on va recommencer à 8h. Donc, en général, la semaine, je fais pas plus d'1 heure par jour. Et là, c'est pour ton cas personnel. Ouais, mais je pense que pour tout le monde, c'est ça. S'il y en a. Je peux t'assurer qu'il y en a. Oui, il y en a. Au lycée où je travaille, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à... Enfin, ils nous ont déjà dit qu'ils avaient mal dormi parce qu'ils ont joué toute la nuit. Comment le temps? Ils dorment pas, du coup. C'est en fait le temps qu'ils passent sur les jeux, c'est du temps en moins de sommeil. Donc, ce qui est effectivement, à la longue, n'est pas très bon pour la santé. On trouve toujours le temps quand on est addict. Et bah du coup sur ce, on va repartir avec Thorn et on se retrouve après pour Vers l'infini et l'au-delà. Des reportages, des chroniques, des enfants et de la musique. Rendez-vous chaque midi à 13h45 sur FMR pour Génération Malac. Wish the
Éphémère, la radio des petits reporters. Et du coup, on se retrouve pour Vers l'infini et l'au-delà. Donc, un petit quiz avec des questions que Zora va nous poser. À toi, Zora. Merci Nathan. Alors, donc, d'après vous, pourquoi les avaleurs de feu ne se brûlent-ils pas? Les avaleurs de feu. Oui, Yacine? Parce qu'ils ont en fait, ils crachent un produit qui fait qu'en fait, le feu ne les touche pas. Quelqu'un d'autre aurait une idée, éventuellement? Oui, Guillaume? Non, mais je pense que c'est ça. C'est genre, en gros, ils ont un truc et ils sont entraînés aussi. Ils ont un produit dans leur bouche. C'est comme il y avait une technique, genre tu dois mettre du savon et un truc chelou sur ton bras. Tu t'allumes le bras et ça te brûle pas. Attention, je n'ai pas dit les cracheurs de feu, j'ai dit les avaleurs de feu. C'est pas pareil. C'est ça. Bah, je sais pas. Ah bah non, du coup, en fait, je pense qu'ils éteignent le feu. Et après, voilà. Comment ils font pour éteindre le feu, justement? Je sais pas, avec un produit ou je sais pas. Ils ont peut-être un truc qui s'appelle de la bave. Je pense pas que ce soit suffisant. Oui, Ninon? C'est pas le feu qui brûle. Enfin, c'est pas le feu. C'est un autre feu. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas de feu qui ne brûle pas, si ça existe. Je pense que Peut-être qu'ils boivent de l'eau, ils la gardent dans leur bouche. Et ensuite, là, c'est humide. Je sais pas. Alors, vous donnez votre langue au chat? Donc, en refermant rapidement leur bouche autour de la flamme, l'avaleur de feu coupe alors l'oxygène et le feu s'éteint alors très vite. La salive protège aussi des brûlures, le temps que la flamme s'éteigne. De plus, boire des liquides gras, comme du lait ou de la crème, ajoute une protection temporaire dans la bouche. Voilà. Et effectivement, il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire cela. Alors surtout, ne faites pas ça chez vous, hein. Ce sont des professionnels. Voilà. Très bien. Une autre question peut-être? Alors, une question un peu rigolote, hein. Pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-même? Alors, donc Guillaume est très galant, il laisse la parole à Yacine. Je pense que c'est parce qu'on sait qu'on va se chatouiller. Du coup, notre cerveau, il dit c'est rien, enfin, je suis déjà prêt. Donc, voilà. Mais en fait, tu n'es pas loin de la réponse. Tu t'en approches très bien. J'allais dire exactement pareil. C'est parce que quand les autres ils nous chatouillent, c'est un effet de surprise. Et qu'en fait, on ne peut pas contrôler. Alors que quand c'est nous-mêmes, on peut contrôler. Et genre, les récepteurs, ils savent que c'est nous. Parce que notre doigt aussi, il sent qu'on se chatouille. Vous avez une idée, les autres? Non? Alors en fait, c'est à cause de notre cervelet. Cette région du cerveau prévoit les mouvements de notre corps selon nos intentions. Donc du coup, quand on essaie de se chatouiller soi-même, alors votre cervelet prédit cette sensation et du coup, il commande à votre cerveau de ne pas réagir. Donc effectivement, vous n'étiez pas loin de la solution. Bravo. Bien Vous joué, applaudir. bien joué. Du coup, une autre question peut-être? Oui. Alors ça, je pense que c'est un mot que tout le monde utilise. D'accord? Alors donc justement, d'où vient l'expression « OK » Ninon. Non, tu ne sais pas? Alors attention, Jules, il le sait. C'était utilisé à la guerre du Vietnam, je crois. C'est les Américains, ils disaient OK pour 0 mort, donc 0 killed. Oh. Alors, quelqu'un d'autre a une idée? Ah, Guillaume? Je n'ai aucune idée, mais je pense qu'il a raison parce que c'est vraiment un truc psychopathe. Le psychopathe. Tu veux Le dire psychopathe qu'il est fort, quoi. Donc, effectivement, Jules, en fait, ça remonte Enfin, il y a deux hypothèses, hein. Alors, ça remonte dans les années 1830.
aux États-Unis, qui sont les plus vraisemblables. Hein. Donc, selon la première lettre, OK, serait une abréviation All Correct. C'est une déformation humoristique de tout est correct. All correct. Donc, tout va bien. Et donc, la seconde remonterait au Verlan, Buren. Donc, le 8e président des États-Unis, Van Buren, était surnommé Old Kinderlook. Voilà. Et donc, du coup, malgré la simplicité et la popularité internationale de cette expression, donc les deux hypothèses, soit celle des États-Unis de 1830, et donc du coup la seconde remonterait aux partisans. Voilà, j'ai la bonne réponse. Hein. Donc du nom de la ville d'origine, donc son slogan électoral, Vote for OK. Donc vous votez si vous êtes d'accord. Encore une question ? Encore une ? Allez. Alors celle-là, c'est pareil, cette question-là est très rigolote. Les poissons boivent-ils de l'eau ? Alors, Margot. Non. Teddy. Bah non, c'est comme si nous on buvait de l'air. C'est un peu la même chose. Alors Guillaume, t'as une idée ? Je pense que les poissons, ils avalent l'eau, mais ils la boivent pas. Je sais pas, genre... Parce qu'ils font des bulles. Et du coup, s'ils font des bulles, c'est-à-dire qu'il y a de l'oxygène qui se dégage. Je sais pas, c'est une hypothèse qui ne tient peut-être pas debout, mais... voilà. C'est une hypothèse quand même. Ils filtrent l'eau pour prendre l'oxygène. C'est ton hypothèse, Nino ? Oui. Jules ? J'ai fait ça en SVT, on a disséqué un poisson. Et en fait, oui, il l'avale, mais il la boit pas. En fait, il la recrache par ses oreilles ou les trous. Et voilà, c'est ça. Merci, Guillaume. D'accord. Alors, vous voulez savoir la réponse ou pas ? Oui, alors. Donc, les poissons d'eau douce, eux, non, ne boivent pas l'eau. Par contre, les poissons d'eau salée, oui. Quand un poisson vit en eau douce, l'intérieur de son corps est plus salé que l'eau environnante. Donc, l'eau pénètre donc naturellement dans son corps par ses branchies et sa peau. Ce phénomène de transfert de l'eau du milieu le moins salé vers le milieu le plus salé s'appelle l'osmose. Pas besoin de boire. Donc voilà, l'osmose provoque un transfert d'eau inverse chez les poissons d'eau salée. Donc de l'eau sort de leur corps vers celle plus salée de la mer. Pour compenser justement cette perte d'eau, les poissons doivent boire et le corps de ces poissons extrait le sel de l'eau de mer et le rejette par l'urine. Voilà. Eh ben merci pour tout cet apprentissage. Du coup, on va repartir avec Say You Love Me et ensuite on vous dira au revoir avec des petites dédicaces. Montez le son, vous êtes sur FMR, la radio du tonnerre. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Hearts getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might just say you love me just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my
'cause maybe that you might. You might, 'cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. À Fulvie, Argenteuil, Nuit ou Villiers-Léo, on écoute FMR. C'est du tonnerre cette radio. Et du coup, on se retrouve pour la fin de cette émission avec les dédicaces. Faire une dédicace. Est-ce que vous avez des dédicaces à passer à quiconque? Moi, j'avais une dédicace pour Bruno, l'ancien gardien de Fulvie. Grosse dédicace à toi, Bruno. T'es dans notre cœur. Moi, dédicace à mon petit frère, Maë. Et dédicace à Ninon. Dédicace à mon frère et ma famille et mon chien, voilà. Dédicace à tout le monde. Dédicace à Tonio qui est mon oncle. Zora, peut-être une dédicace? Ben moi, je dédicace... pardon. Je fais une dédicace à tout le château de Fulvie, tous ceux qui me connaissent, et puis et bien évidemment ma famille, mes amis, mon petit toutou, et voilà, voilà. Bon bah moi aussi, je fais une dédicace à tout Fulvie, en particulier à vous, les ados, avec qui on passe pour l'instant une bonne semaine. On verra par la suite. Non, et grosse dédicace à tous les animateurs, tout le service et tous ceux qui nous préparent à manger et tout ça. Et du coup, on va finir cette émission. On se retrouve demain 13h45, la même heure, et ce soir 18h sur le temps des douches pour un direct avec une équipe de jeunes. Voilà, et donc on vous laisse avec Troublemaker et on se dit à demain. À Fulvie, Argenteuil, Nuit ou Villiers-Léo, on écoute FMR, la radio du tonnerre.